Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film SF horrifique que j'ai découvert sur Prime Video. Ce film a pour titre H et il est réalisé par Flying Lotus. Le fait de voir un film de science-fiction doté d'un côté thriller et d'un côté horrifique est extrêmement rare. Jadis, j'avais apprécié un film mélangeant ces styles. C'était le film Event Horizon. Alors là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'exorcisme. Mais le côté horrible au cœur de la SF atteint vraiment des sommets inimaginables. Avec naturellement une distribution en totale adéquation avec une histoire totalement innovante. Histoire qui est la suivante. Nous découvrons le personnage Ria, interprété par Eiza González, qui est une astronaute dans une station bien loin de la Terre. Ainsi, elle se réveille au cœur d'une planète totalement inconnue, entourée des cadavres de son équipage et souffre dans le même temps d'amnésie. Au bout de quelques minutes de film, elle rencontre Brian, interprété par Aaron Paul, un autre survivant. Et ensemble, ils tentent de reconstituer les événements ayant conduit à ce massacre. Alors ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, comme d'habitude, je ne vais pas du tout vous spoiler. Mais sachez que ce film a des twists, mais totalement hallucinants. Car certes, à la suite de rencontrer le personnage Brian, ils vont ensemble essayer de comprendre ce qui a pu se dérouler dans cette station spatiale. Mais nous, en tant que spectateurs, nous allons revoir les événements. Et tout ce qu'on va découvrir est totalement hallucinant. Ceci dit, le fait que l'astronaute soit amnésique au début du film est totalement justifié. Donc attendez-vous à un film totalement surprenant. Alors je rajouterai, si jadis vous aimiez les films de John Carpenter, eh bien ce film s'inscrit directement dans la même lignée. Toute l'atmosphère de ce film est totalement anxiogène. Et d'ailleurs, la bande-son électronique composée par Flying Lotus, c'est-à-dire le réalisateur, est assimilable à ce que vous avez pu entendre jadis dans Escape from New York, Ghost of Mars ou The Fog. Comme dans les films de John Carpenter, la musique accroît le côté claustro que nous pouvons avoir en découvrant ce film. Film qui a une esthétique visuelle totalement audacieuse. Pourtant, le film a eu un petit budget, 500 000 $. Mais comme les plans séquences et l'utilisation de la caméra a été parfaitement appliquée en utilisant des miniatures, des éclairages néons et des décors totalement immersifs pour créer cette atmosphère oppressante, on ne se rend absolument pas compte que le budget n'est pas conséquent. À cela s'ajoute une distribution de qualité, où nous retrouvons Aaron Paul, qui interprète Brian. Aaron Paul, inoubliable étudiant de Breaking Bad pour la télévision, mais qui a à ce jour également une belle carrière cinématographique, avec des rôles importants. Je pense notamment à Need for Speed en 2014, en 2016 à Triple 9, et notamment en 2019, où il reprend son rôle du personnage de la série Breaking Bad pour le film El Camino. À ses côtés, nous retrouvons la star d'action indonésienne Iko Uwais, qui a à ce jour une belle filmographie. Je pense notamment à The Raid, dont vous pourrez découvrir une chronique vidéo prochainement sur ma chaîne YouTube HR Movie Fan. Naturellement, il avait joué dans la suite de The Raid, mais perso, je l'avais particulièrement apprécié dans 22 Miles, aux côtés de Mark Wahlberg en 2018, tout comme dans Snake Eyes en 2021, avant de rejoindre Sylvester Stallone dans Expendable 4 en 2022. Toujours côté casting, il y a également Bella Kohale, qui faisait partie à un certain moment du casting de la série Hawaii 5-0. Et chose étonnante, il y a également Flying Lotus, qui joue le personnage de Davis. Flying Lotus, qui est le réalisateur de ce film et qui a composé la BO. Sans oublier naturellement Eiza González, qui porte totalement ce film. Alors perso, je l'avais découvert dans la série Une nuit en enfer, l'adaptation du film de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, série qui a duré de 2014 à 2016. Par la suite, je l'ai apprécié dans des films comme Bloodshot, aux côtés de Vin Diesel, dans Godzilla vs Kong en 2021 et surtout dans le film de Michael Bay, Ambulance de 2022. Ainsi, tout ce casting est extrêmement cohérent dans le déroulé de l'histoire, ce qui nous permet implicitement une totale immersion. Alors oui, il y a un côté du scénario qui est prévisible. On retrouve tous les clichés du genre.
Mais cela n'empêche pas que j'ai totalement accroché, car justement cela reprend des effets de style de films des années 70 et 80 que j'avais appréciés. In fine, c'est un film que je vous invite à découvrir sur Prime Video. Il offre une expérience visuelle et sonore totalement inoubliable. Par contre, il s'adresse principalement à tous les passionnés du genre appréciant les atmosphères oppressantes et surtout la confrontation avec un être hostile. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.